Bienvenue à tous ici au nouveau Planet Fig avec Julia du Toys Planet. Alors ici on va avoir du lourd avec du NECA et du McFarlane, des arrivages petits ou certes beaucoup. Alors ici je vous ai fait une sélection de figurines qui me sont le plus favorites. Faut savoir qu'ici en NECA, genre 1, 2, 3, ouais, plus ou moins 5, 6 figurines. Il y en a bien 20 qui sont arrivés avec tous les trucs, mais il y a beaucoup de réassorts, des rééditions, etc. Ou de films d'horreur que je ne regarde pas. Alors en parlant de NECA du coup forcément, on va commencer ici avec les sorties des Universal Monsters. Wolfman, qui est du coup le troisième à sortir. On a eu déjà le Frankenstein en noir et blanc, la momie, et ici on a le magnifique Wolfman, sublime. Déjà le packaging, parfait. Boîte un peu vintage, l'affiche du film et tout, super. Et une fois qu'on l'ouvre, on a une figurine vraiment fantastique, très belle finition avec 3 visages, le corps complet, accessoires différents de main. NECA nous régale à fond, pour un budget plus ou moins de 50 € comme à chaque fois pour les nouvelles NECA Ultimate, mais super belle. Moi j'adore Universal Monsters, c'est un peu la base même du cinéma et des premiers un peu créatures fantastiques. Et ça va continuer, il y a la créature des marées en précommande, ils vont sortir très bientôt Dracula, donc il y a quoi faire. Donc ça c'est la nouvelle sortie au point de vue Universal Monsters NECA. Et ensuite, pour le même goût, ils ont fait Frankenstein. Sauf que vous vous doutez bien, ils l'ont fait en noir et blanc, ils ont fait un beau packaging coloré qui est parfait aussi également. Il y a affiche avec un peu de PVC pour le reflet sur le côté, et c'est la même figurine mais coloré. Mais encore mieux. Je trouve que les HS chez NECA, les mecs qui travaillent avec de l'or, je sais pas comment ils font. Il y a une précision à la miniature qui est fantastique. Les vêtements sont cool, il n'y a pas de mix média. C'est full accessoire avec les chaînes, les différentes actions du visage, etc. Les différentes mains, mais il n'y a pas du tout de tissu. Et même avec du PVC, ils font des merveilles. Il est vraiment fantastique. C'est du coup une belle suite de gamme que j'espère va s'étoffer avec d'autres personnages, Van Helsing, etc. Mais ça, on verra bien. Toujours des films d'horreur, mais en même temps avec vos crossovers. Tortue Ninja avec Universal Monsters. Du coup, c'est un peu la mix média qu'ils ont fait des deux. Le seul truc, c'est que c'est le deuxième à sortir. Le premier, c'était Raphaël en version Frankenstein que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Et ici, on a le boss de Notre-Dame en Leonardo. Il est super cool. Je trouve qu'il est génial. Il y a vraiment beaucoup de travail. Ces figurines est très surprenante, même si tout le monde s'en fout. Bon, les gens disent, wow, ça bat les couilles. Universal Monsters, on s'en fout. Tortue Ninja, on s'en fout. Donc, voilà. En fait, les fans d'Universal Monsters n'aiment pas Tortue Ninja, les fans de Tortue Ninja n'aiment pas Universal Monsters. Donc, ça touche difficilement des gens, c'est vrai qu'il faut vraiment un abruti comme moi pour acheter ça. Mais il est, enfin, je sais pas comment expliquer, l'idée, le travail est terrible. Il y a du coup le crâne, tous les éléments, le travail du personnage est fantastique, et en plus, vous savez ouvrir ici la carapace, et dedans il y a en fait des éléments. Il y a des ossements, il y a le crâne qu'on peut ranger, vraiment comme si le boss Notre-Dame, sa bosse c'était ça, donc sa carapace, mais qu'on peut ranger les trucs dessus. C'est l'idée est folle et géniale. Après, ceux fans de Tortue Ninja aiment bien quand même parce qu'il y a eu des vieux personnages comme ça sortis en Star Trek, en version surf, en version samouraï et tout, et donc du coup en version aussi Universal Monster. Donc ça reste quand même un côté rétro au personnage. Ensuite, la méga grosse sortie que les gens m'ont saoulé avec. Grosse sortie du nouveau Doc Retour au futur en version NECA, donc c'est le troisième Doc à sortir, le premier était version 65, et puis 2015, et là, on a enfin le fameux 85, la fameuse figure blanche qui est au début du film, où il présente la DeLorean à Marty. De Marty, on a déjà sorti, il y a eu 3 à 4 Marty, ouais, 3 ou 4, un Biff Tannen, 2 Biff Tannen, et voilà. Et ici, c'est du coup, quatrième Doc Brown à sortir, troisième Doc Brown 65, 2015, troisième, je sais plus. Je m'y perds, il y a tellement qui sortent que je me souviens pas. Mais, dinguerie monumentale. Les visages, c'est Christopher Lloyd à 200%. Expression de visage parfait, le carnet, 2 bras différents, soit des mains pour faire un peu les expressions de base, ou 2 mains exprès pour mettre la télécommande qui est là, dans ses mains, le flag blanc, l'expression concentrée ou étonnée, pour vraiment faire les 2 côtés des scènes du film. Il est parfait. Il est sublime. Je suis désolé, mais c'est un truc de fou. La boîte en plus plutonium est parfaitement trouvée. Et c'est un article nécessaire, parce que les gens ont beaucoup sous-estimé NECA, et quand ils viennent de sortir les figurines dans le futur, c'est génial. C'est le plus abordable et complet de la gamme, parce que pareil, mon studio fait des belles statues. Bon, ça coûte cher, de 200-300 €. Hot Toys, ça tue à fond. On est monté à plus de 300 €. Un 6e est cool, etc. Et puis sinon, il n'y a pas de prénom de format ou de grosse résine. Donc, d'un point de vue rapport qualité-prix, NECA a tout gagné. Alors ensuite là les gars, c'est le choc des titans. Là, personne n'attendait, je vous jure, j'avais 0 commande dessus. 0. Après on avait oublié de la coller sur le site, peut-être pour ça aussi, mais la figurine de Robocop revient en NECA, elle est exceptionnelle. Mais je vous dis, elle déboîte sa maman.
Déjà la boîte, regardez, elle est toute métallisée, j'adore, le travail de fou. C'est le premier Robocop depuis très très longtemps, parce qu'ils sont sortis il y a bien 5-6 ans minimum. Et là ils leur font en Robocop classique et hyper complet. Vous pouvez voir ici qu'il y a la fresque pour le personnage, et ici il y a donc le full Robocop, on a son émanation de feu, enfin de fumée quand il tire, il y a son gros fusil d'assaut, il y a la tête de Murphy et la tête du Robocop classique, et il est... C'est une dinguerie, réellement c'est un truc de fou. Les gens ont sous-estimé ce produit, et là, il est à votre porte. Il est magnifique. Même la boîte, la présentation NECA. Je trouve que les mecs maintenant qui ont repris NECA et qui ont fait les nouveaux travaux, ok Ultimate c'est chiant et avant on avait genre 4 Robocop, mais maintenant on a tout en un. Mais au moins on paye qu'une fois, on paye ok 10 € plus cher, mais qui est une dinguerie. Celle-là franchement je vous la conseille. Elle va venir collector parce que elle était inattendue. Les gens ont vu, j'ai fait un live dessus, j'ai fait des photos, les gens ils ont pété un câble, ils l'ont commandé direct. Et même moi, j'aime Robocop parce que je suis fan de cinéma comme plus Retour au futur, mais là je l'ai prise. Elle pouvait pas rester au magasin toute seule, toute triste avec ses copains. Je l'ai repris à la maison, elle va trôner dans la salle de collection. Voilà. Et pour finir, c'est aussi une dinguerie en fait. Retour au futur c'est cool. Robocop, super surprise. Mais là les gars, explosion. Pack de démolition Gremlins. Ça c'est le pack que n'importe qui fait travaux chez soi doit les avoir. Pourquoi? Ceux de Gremlins, c'est la base. Et enfin des nouveaux. Voilà. Ça fait longtemps qu'on tourne en rond. À part la Greta sortie il y a quelques mois, ça faisait du bien, mais on avait encore le Brain, encore un autre, et machin, et un Stripe, machin. On s'en foutait. Là, on a enfin des nouveaux. Mais juste des nouveaux. On a du coup le style du 2, donc c'est pas Bad Patch, c'est New Batch, pardon. La version d'évolution avec son gilet, full vêtements, etc. Oula. Ça va. Poussière dessus, désolé. Donc full vêtements avec du tissu articulé, il y a les accessoires au milieu, donc vous avez le baril derrière, les ingrédients, etc. Les explosifs, Acme, la bombe, vraiment très cartoon, et le dernier Gremlins, lui qui est du coup le stagiaire de service, vous dire ceux qui ressemblent à un stagiaire, il a une tête de stagiaire, c'est hyper drôle. La boîte aussi, regardez, elle est faite en mode un peu travaux, démolition, etc. avec des mises en scène des personnages, je trouve ça génial. Donc, je vous dis NECA, en fait les actions de figures, ils arrêtent pas de m'étonner. Parce que vous savez très bien, chez YouTube et Julien, on a commencé avec du Prime, du Sideshow et tout. Et j'adore toujours. Hein. On présente une grosse statue à 1500 balles qui est fantastique, c'est super chouette. Mais quand je me dis, les mecs, ils sortent des pépites comme ça, petite boîte comme ça, tranquille. Oh, bah, tu sais quoi, on va la métalliser, Billy. Ah ouais, on va mettre la figurine dedans avec plein d'accessoires. Elle va dépoter. Elle dépote. Tout dépote à fond. Franchement, c'est que dire que NECA, pour les fans de cinéma ou pas les fans justement de super-héros, il y a du Marvel Hasbro ou du DC McFarlane, et ou du Star Wars Hasbro, il se dit hop, du classique, tout est là. Il y a de tout. Celui qui ne trouve pas son bonheur est un peu trop difficile. Et pour venir, petite parenthèse quand même McFarlane, parce que McFarlane était bizarrement très calme au Comic Con, et les précos sont très tardifs, etc. On a deux sorties. Premièrement, on a Jonathan Kent, donc le John Kent Superman, super cool, sans cape, c'est bizarre, parce que j'ai relu récemment un comics où il y avait une cape, mais là ils l'ont mis sans cape. Il est très chouette, même si... Ça reste McFarlane, mais on sent un peu la redondance. Superman, ça fait genre le 12e, 14e à sortir, même si, ça reste différent. C'est John Kent, c'est pas le même Superman. Donc voilà. Mais je trouve que pour 2023, il devrait juste changer son packaging. Il est super cool, hein. Mais comme toute collection, on aime quand les boîtes changent, ou qu'il y a un nouveau coloris, ou il y a un truc différent. J'espère que McFarlane va trouver cette fraîcheur de nouveauté, malgré son débit de malade, et son choix de fou. Chaque fois que je rentre, j'arrive jamais à dire que McFarlane est puante. Non, je pense pas. Il n'y a jamais eu aucun que je me suis dit, c'est vraiment dégueulasse. Non. Bah non, vraiment, franchement, je m'en souviens pas. Donc Superman, John Kent, dispo, forcément, en magasin. Et là, en retard, mais enfin là, le Duke Thomas Batman, qui est insane. Mais celui-là, les gens attendaient avec impatience. Alors c'est un Batman, du coup, qui vient du Dark Multivers, donc il faut avoir lu Batman Metal, etc. Mais même sans, il claque. Costume super métal, la guitare en forme, ça me rappelle la hache guitare de Gene Simmons de Kiss. On est vraiment dans le même délire. Surtout que McFarlane a fait les vieilles figurines de Kiss du jeu vidéo, etc. il y a 20 ans. Il faut que j'arrête de faire Netflix, ça me rajeunit pas. Et au côté de ça, la figurine elle est métal, les gars, elle est hyper cool. C'est un truc de fou. Bon, encore une fois, c'est Vacanante, alors que il est chargé en PVC, il est chargé en figurine, mais il est fantastique. Et même la frise derrière, regardez-moi ça, ce badassitude. Vous avez compris? Badassitude. J'arrête. Voilà. Donc c'était par contre très calme McFarlane. Vous t'inquiétez pas, c'est très bien. Lui c'est ah ouais, c'est calme, juillet, août, et puis après en septembre, je vais ramasser 4 palettes avec bonjour McFarlane, salut, 800 nouveautés. On connaît très bien. Comme à chaque fois, tous les NECA McFarlane sont dispo en magasin et sur le site de SPBE. N'hésitez pas à venir nous voir à Liège
rue de la Régence, parce qu'on a des rayons de fou. Je remercie aussi à tous les gens qui se déplacent nous voir. Récemment, j'ai beaucoup de clients français ou même belges, parce que la Belgique n'est pas très grande, mais quand même un peu grande pour quand on fait le tour, de venir nous voir, de discuter avec moi, avec Jordan et toute l'équipe, et venir voir les produits. Et vos retours sont fantastiques. Merci, ça fait plaisir d'après 11 ans que les gens fassent encore « Waouh, quel magasin !» Merci, parce que c'est vraiment chiant de faire tout le temps les rayons, de tout faire ici. J'ai reçu plein de NECA à Hasbro. Les clients peuvent en faire témoin, je m'arrache les cheveux, ouais, je vais changer ça, machin, j'arrache tous des rayons pour tout faire. Mais j'adore ça aussi. Après, quand le rayon est fini, je suis waouh, ah ça pète. Là, ça fait magasin américain. Donc voilà. Merci à vous tous. Mettez un commentaire cette vidéo si c'est pas déjà fait. Comme ça, au cas où vous avez un avis à me donner sur des figurines ou sur moi-même, ça avec plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Plein de vidéos, une vidéo tous les jours pendant presque déjà 2 ans. Ça fait beaucoup. Mais on tient le coup avec l'équipe. On vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.